Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. J'en se retrouve ce vendredi midi comme tous les vendredis pour la lecture des énergies de la semaine à venir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? Eh bien on tire les cartes, vous êtes sur une guidance collective, intuitive et intemporelle qui vous demande d'avoir l'esprit ouvert et de ne prendre les messages que les messages qui résonnent pour vous dans une situation passée, présente ou à venir. Aujourd'hui, j'ai choisi pour le choix, puisque nous allons faire 3 tas, vous allez devoir choisir un des tas ou 2 pour le message qui va vous attirer intuitivement. J'ai choisi le petit oracle avec des portes. Comment est-ce qu'il s'appelle celui-ci? Il est magnifique. Voilà, c'est les portes divines. On va faire le choix avec les portes divines. Alors comment ça se passe pour les nouveaux? Ici, je vais tirer 3 cartes et vous allez devoir choisir parmi ces 3 cartes le message qui va vous correspondre. Il faut choisir intuitivement et vous vous rendrez directement avec les marqueurs de temps situés en bas de la vidéo sur la guidance qui vous correspond. Alors on y va tout de suite pour chercher 3 cartes. Cueillir 3 cartes. Est-ce que vous saviez que cette étape-là peut s'appeler la cueillette des cartes? Je trouve ça super joli. Alors, est-ce qu'on a 3 cartes là qui pourraient sauter, s'il vous plaît les guides, pour que les personnes qui regardent puissent faire un choix? Oups, on en a 2. Et un dernier choix. Alors moi, il y en a une que je vois là que j'ai envie de prendre, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Alors je ne sais pas si vous êtes en vacances puisque nous sommes en plein mois de juillet pour les personnes qui regardent au moment où sort la vidéo. Mais il fait très très chaud. Alors j'espère que vous avez le temps de prendre quelques vacances. Et oui, je ne vous avais pas dit, mais il y a un petit mot derrière. Il y a un petit mot que je vous lirai à la fin de la guidance. Donc voilà pour nos 3 portes. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Et sur ces 3 portes, on va mettre des petits dés pour vous aider à choisir également si vous avez envie. Alors, on va mettre le 5, 7 et 11. On me dit comme ça. Voilà pour les 3 choix. Je vous montre un peu plus précisément les portes. Donc, le choix numéro 1 avec le dé 7, le dé violet et qui porte le chiffre 7. Voilà. Si cette porte vous appelle, et je vous lirai le message à la fin de la guidance. Pour le choix numéro 2, vous avez cette porte-là, en pierre, un couloir long, on dirait un monastère, avec le dé noir et rose qui porte le chiffre 11. Voilà pour le deuxième choix. J'espère que vous voyez bien ces petites portes, j'espère qu'elles vous inspirent, que l'une d'entre elles vous donne envie de l'ouvrir. Si c'est le cas, je vous invite à vous rendre directement avec les marqueurs de temps, à la guidance, à la porte de votre choix pour l'ouvrir et écouter les messages pour votre semaine à venir. A tout de suite et belle guidance! Bienvenue groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi la porte marron en bois avec un peu de bleu, des briques rouges. Ici on a plein de sculptures, c'est façonné, c'est magnifique. Et le dé 7 violet. Bienvenue à vous dans votre tirage des énergies de la semaine à venir. Aujourd'hui, j'ai choisi le tarot des oubliés, donc un tarot nouveau que j'ai depuis peu, pour aller voir le mood de votre semaine, votre climat intérieur pour la semaine à venir. Ici, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Ce qui vous aligne, ce qui vous désaligne, déstabilise, ce que vous avez comme élan, ce qui vous retient, ce qui peut vous poser souci, ce que vous mentalisez. On va regarder avec le tarot des oubliés en première partie de tirage et ensuite on ira avec le petit Lenormand, regarder les messages généraux, pro et sentimentaux pour la semaine à venir. Alors pour mon groupe 1, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a le soleil, l'or d'un avenir meilleur. Waouh! Ici, il y a un jeu de mots avec l'or, le métal or, et l'or au cours, l'or, L-O-R-S, l'or d'un avenir meilleur. Alors ici, pour moi, peut-être que vous rêvez un avenir meilleur. En tout cas, il y a peut-être cette énergie-là qui se dégage. On me dit ça ici.
Ouais, pour moi ici, peut-être que vous... Et ça, on me dit là. Ok. Peut-être que vous rêvez d'un amour, d'un avenir meilleur. Il y a trop de cartes là, les guides, trop de cartes. Alors ici, avec l'or, les amoureuses. Alors ici, ce sont des amoureuses et pas des amoureux. Épanouissement de l'amour. Et nous avons la force. Alors, ici, vous avez quand même deux arcanes majeures entre le soleil et les amoureux. Ici, ce sont des amoureuses. Et vous avez la force, même pas ces trois arcanes majeures, que dis-je? La force est une arcane majeure. Donc ici, pour moi, vous êtes quand même dans une étape de vie profondément émotionnelle. Un passage important. Ce que vous ressentez, ce sont des choses profondes. Et pour moi, vous rêvez d'un avenir meilleur, vous rêvez d'amour. Vous avez un choix important à faire en lien avec votre cœur. Votre cœur, donc vraiment... soit l'amour de votre vie, soit votre cœur est appelé à déménager quelque part ailleurs, quelque part où vous vous sentirez mieux. Ici, pour moi, vous êtes sous le... Vous avez, avec la force, une persévérance. Vous avez maîtrisé des peurs, vous avez maîtrisé des difficultés, vous avez su prendre les choses en main pour vous sentir mieux face à des épreuves. Ici, il ne faut pas dépasser vos limites. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous avez tenu bon un certain temps, dans une certaine situation, avec certaines personnes, dans un certain contexte. Vous avez maîtrisé cette situation, vous tenez bon, vous prenez votre place dans cette situation, mais c'est pas la situation la plus merveilleuse pour vous, quoi. C'est pas ce que vous préférez. Il y a un appel d'ailleurs. Et pour moi, ici, vous rêvez d'un ailleurs. Vous rêvez d'un ailleurs, ou vous rêvez d'un nouvel amour. En tout cas, ici, pour moi, il y a comme une lassitude d'une situation connue, routinière, enfin routinière, pas forcément routinière, mais en tout cas une situation connue, on va dire une vie, un contexte connu, un contexte de vie connu, mais dont vous vous lassez et vous rêvez d'ailleurs. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'un autre amour, et quand je dis un autre amour, je vois, on me montre aussi, il y a l'amour, la personne, mais il y a l'amour, le nouveau lieu de vie. Ici, pour moi, vous avez un lieu de vie qui vous appelle. Alors, je sais pas, je pense souvent aux Bretons qui ont très souvent envie de rentrer chez eux parce que la Bretagne est merveilleuse. Et vous avez un peu ça, là, cet appel, cette envie d'aller, de retourner chez vous, d'aller dans un lieu qui vous appelle, dans un lieu qui vous a nourri et dont vous êtes loin. Non pas qu'ici ça se passe mal, de là où vous êtes ça se passe mal, mais votre cœur a besoin de quelque chose de nouveau qui va le faire vibrer, qui va le sentir plus heureux. Vous avez besoin de respirer, on me montre. La mer, peut-être, vous avez envie d'aller à la mer. Ici, on a le 8 de denier, l'alignement de tes demandes. Ici, c'est une belle carte. Le 8 de denier, c'est la carte du travail, d'accord ? Mais on voit ici que peut-être vous êtes retenu par le travail, mais vous y pensez de plus en plus. Alors peut-être qu'ici je parle à des gens qui sont à l'aube de la retraite, ou en tout cas qui espèrent avoir une opportunité d'aller dans un autre lieu, retourner ailleurs. Ça peut parler en couple, hein. Vous attendez un amour, vous attendez le retour de quelqu'un, mais pour moi, ici, les personnes qui regardent, c'est plus une dynamique d'un lieu, d'un nouveau lieu de vie qui vous appelle, où vous essayez de retourner. Mais j'ai la sensation, vous avez l'impression que c'est long, compliqué et que c'est pas possible. Donc en fait, voilà, vous rentrez dans votre semaine avec ce climat intérieur, donc disons qu'en filigrane, dans votre énergie, il y a ce souhait, il y a ce désir d'un ailleurs. On me montre que vous faites votre vie comme elle vient. Je ne vois pas la tristesse, le malheur, mais je ressens en filigrane, en vous, dans vos énergies, cette envie d'ailleurs, peut-être des soupirs en vous disant quand je pourrai y retourner, j'espère que je pourrai y retourner, comment y retourner, ou comment aller dans cet endroit. Pour certains, c'est retourner quelque part, pour d'autres, c'est le rêve d'un ailleurs qui peut être inconnu, qui est un lieu connu de vous, mais où peut-être vous n'avez jamais été, en tout cas. Voilà, il y a vraiment ça. Pour moi, ça m'étonnerait pas qu'avec le petit Lenormand dans les tirages, on ait le bateau. Donc pour moi, il y a vraiment cette situation-là. Et puis vous tenez bon. Donc vous êtes dans une sorte de maîtrise, vous êtes dans une sorte de force mentale en fait, d'acceptation de ce qui est, de votre situation. On a quand même le soleil, donc vous rayonnez quand même, malgré ce filigrane en vous, cette envie d'un ailleurs, vous rayonnez autant que vous pouvez et vous faites aussi, j'entends, avec ce que vous avez. Mais il y a ce besoin vraiment
de trouver un nouveau lieu de vie, un nouveau pays, une nouvelle ville, un nouvel endroit en fait. Hein. Vous vous essoufflez un peu là où vous êtes et donc vous rentrez dans la semaine avec ce climat intérieur là. On va voir ce que ça va nous donner. J'ai quand même envie de tirer une carte de plus. Je ne sais pas pourquoi. Sur le 8 de denier, parce que ce 8 de denier, c'est le travail, le perfectionnement. Pour moi, peut-être vous cherchez une solution. Hein. Vous cherchez une solution pour rejoindre ce lieu, mais le travail vous attache où vous êtes, en fait. Hein. Est-ce que j'ai une carte qui pourrait sauter? 2 cartes. Ah, on n'a que du denier. On est à le roi et le valet de denier. Rêve ou réalité, un cadeau de l'univers. Waouh! Alors ici, pour moi, il y a quand même... Alors, je voulais tirer des cartes parce que je me sentais quand même dans l'attente d'une réponse. Je ressentais que vous attendiez quand même peut-être une réponse de la vie, de l'univers, une solution, quelque chose pour répondre à votre vœu, pour répondre à votre envie de renouveau, de nouveaux climats, on va dire, de nouvelles vies, de nouveaux lieux. Et ici, avec le roi de denier et le valet, vous voyez, cette carte, il y a écrit rêve ou vérité, mais avec le roi de denier, il y a vraiment ici cette idée de... d'y croire mais de plus y croire, de le vouloir mais ça n'arrive pas, ou on n'y arrive pas, ou peut-être pour certains vous trouvez pas le lieu de vie, la maison, ou vous n'avez pas les moyens encore, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais ici on a vraiment un cadeau de l'univers qui arrive avec le valet de denier. On voit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui peut arriver, quelque chose qui va émerger à un moment donné pour vous permettre d'amorcer ce changement. Ce que j'entends, c'est là, ça paraît être comme du rêve, comme une impossibilité, comme quelque chose... c'est comme gagner au loto. Voilà, on a envie de gagner au loto, mais on sait très bien qu'on gagnera jamais au loto. Bah là, ce que je ressens, c'est ça. C'est ça. Mais bon, c'est bien qu'il y ait le soleil, que vous soyez bien. Il y a quand même ça en vous. C'est bon, bah voilà. Vous faites avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas là où vous voulez. Et c'est un peu comme le loto. Et pourtant, on me dit ici, avec ces cartes, que il y a quand même une possibilité de gagner gros lot, de réussir à y aller. L'idée étant de persévérer à la recherche et de ne pas perdre espoir, en fait, de ne pas perdre confiance, de ne pas rentrer dans cette pensée qui est le loto, c'est impossible. Dans cette pensée que ce lieu que vous avez envie de rejoindre, ce sera impossible. Et du coup, si vous pensez comme ça, vous allez créer cette réalité. Et vous n'allez pas chercher, pas voir les opportunités, vous n'allez pas voir ce que l'univers va vous présenter. Ici, pour moi, il faut nourrir une intention, un sentiment différent. Sortez de l'idée que c'est impossible. Sortez des messages négatifs par rapport à ça, du genre de toute façon ça n'arrivera pas. Voilà, sortez de ça et ouvrez une porte. Avec cette possibilité-là dans votre avenir. Ouvrez vraiment une porte dans votre esprit où vous dites c'est possible d'y retourner. C'est possible. Quand, comment, pour l'instant, j'ai pas la solution, mais c'est possible. Je vais y retourner d'ailleurs à un moment. Je vais trouver la solution. Et aussi, ouvrez-vous aux opportunités. Ouvrez votre esprit à ce que l'univers peut vous montrer pour avancer vers ce projet. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans un état d'esprit où vous dites de toute façon c'est pas possible, vous passez devant une agence de voyage. Sur cette agence de voyage, c'est un exemple, hein, vous voyez, il y a une pancarte avec une maison dans le lieu que vous voulez, au prix que vous voulez, qui correspond exactement, vous la regardez pas. Vous la regardez pas, vous la voyez pas. Alors que si votre esprit est ouvert, vous regardez, vous allez la voir, vous allez être guidé à la regarder, d'accord? Ça, c'est important à comprendre. Si vous fermez votre esprit à l'idée du possible, le possible n'arrivera pas. Si vous ouvrez votre esprit à l'idée d'un possible, alors l'univers va vous guider vers des signes, des étapes, des choses, des éléments qui peuvent vous amener à ce possible. L'univers ne va pas vous le donner sur un plateau, mais en tout cas, il va vous montrer. Il va vous amener à voir l'agence, il va vous amener à parler avec quelqu'un qui a déménagé dans ce lieu, il va vous amener des éléments qui vont faire leur chemin et vous permettre de construire le projet. C'est comme ça que ça va fonctionner. Il va pas vous le donner sur un plateau, mais en tout cas, il faut ouvrir votre esprit à la possibilité que vous envisagez. C'est vraiment important. Si vous fermez votre esprit à la possibilité que vous envisagez,
eh ben, elle ne peut pas naître dans votre vie, d'accord? Donc ça, vraiment, gardez-le en tête. Je savais qu'il y avait un message comme ça à vous passer, je le sentais. Et c'est ça le message que vous devez entendre, c'est que vous devez garder l'esprit ouvert à la possibilité que vous souhaitez, d'accord? Et si c'est gagner au loto, eh ben gardez l'esprit ouvert que vous allez gagner au loto. Alors après, peut-être que vous n'allez pas gagner au loto, mais en tout cas, peut-être qu'il va y avoir une rentrée d'argent, ou il va y avoir un vœu, enfin voilà. Vous voyez, vous comprenez la dynamique ici. Vraiment garder l'esprit ouvert sur la possibilité que vous voulez. Dites-vous que c'est possible. Plus vous allez penser que c'est pas possible, et moins ça va arriver, d'accord? Voilà déjà pour le mood. Finalement, pour le mood, on a déjà eu des beaux messages. Je vais garder le soleil avec nous. Alors, vous avez bien fait d'ouvrir cette porte, parce qu'il y a un beau message. Je vais garder le soleil avec nous, et j'ai pris le petit Lenormand, celui-ci. Les mondes d'Alice. Voilà. Si mes oracles que j'utilise vous intéressent, ils sont tous en description. Ils sont tous notés dans la description de cette vidéo. Alors ici, comme vous savez, si vous me suivez, je fais d'habitude un tableau 9 cartes pour voir un peu le climat de la semaine. Et j'ai changé. J'essaye de vous offrir un tirage, je teste. Hein. Je l'ai testé sur moi plusieurs fois, il marche pas trop mal. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est un tirage ici plus concret. On va aller voir le climat général de votre semaine, donc le climat, ce qui arrive extérieurement, mais aussi on a aussi des ressentis intérieurs. Hein. Le climat pro et le climat sentimental. Alors, voyons voir. On commence par le climat général de votre semaine, ce qui arrive extérieurement. Alors, ici, on a... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça. Hop. Est-ce que vous voyez? Voilà, on va déplacer ça comme ça. Ouais, vous voyez, le rêve. Voilà. Donc ici, au niveau général, vous voyez, le vaisseau, c'est la carte du rêve. C'est la carte des lointains horizons. C'est la carte qui dit qu'on regarde loin, qu'on a un objectif lointain. Vous voyez, c'est le bateau, c'est vraiment... il faut savoir que le petit Lenormand, à l'époque où il était très utilisé, les gens pour voyager prenaient le bateau, c'était très long, c'était une épopée, donc c'était quelque chose qui s'envisageait. C'était pas comme nous quand on prend le train, la voiture ou l'avion, c'était vraiment une épopée, c'était un grand voyage. On allait vers une autre destinée. On prenait pas le bateau comme ça. Quand on prenait le bateau, on partait de l'Europe à l'Amérique, voilà, on en avait pour 10 jours ou je ne sais combien, et on arrivait dans un ailleurs qui allait être très différent et dans lequel on allait rester assez longtemps, puisque le voyage lui-même déjà prenait 10 jours ou plus. Donc ici, vous voyez déjà, au niveau des énergies générales, il y a vraiment autour de vous cette semaine ce rêve, ce besoin, cette envie-là d'un ailleurs, de voir plus loin, de partir, de vous rêver de quelque chose là. Vous l'avez en tête, c'est à l'intérieur de vous, il y a quelque chose en vous, là vous rêvez d'un autre chose, d'un autre lieu de vie, mais j'entends que pour d'autres personnes, c'est peut-être autre chose qu'un lieu de vie, c'est possible que vous rêviez de quelque chose qui vous paraît très lointain, on me dit ici. Déjà, il y a une solution, déjà c'est magnifique. On a ici une solution, on a une réponse qui arrive par rapport à ce rêve. On a quelque chose qui va venir vous apporter un élément de réponse par rapport à ce rêve, d'accord? Une possibilité, une ouverture, il y a une solution qui arrive. Déjà avec la clé, on voit que cette semaine, il y a un élément qui vient vous apporter un éclaircissement. Même plus qu'un éclaircissement, on va parler d'une solution. Et là, j'ai deux cartes qu'on regardera après. Alors, comment se présente la semaine? On a quelque chose de stable qui est dans la continuité ici, d'accord? Et on a un mouvement, quelque chose de brusque, de rapide qui arrive. Quelque chose qui va vous faire avancer rapidement vers une action. Donc ça, c'est vous et c'est votre force d'action. L'homme ou la femme, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Et quand vous sortez sur l'homme, c'est votre partie masculine qui se met en mouvement. Donc, la partie de vous, cette semaine, qui va être, stimulée, c'est l'envie d'actionner des choses, c'est l'envie de faire des choses. Et ici, il y a une solution.
pour moi, ici, donc là, on a un petit complément. Vous avez de la chance. Cette semaine, le climat, il est vraiment à ce rêve. Il y a une continuité de vie ici, cette routine dont on parlait au début, cette ambiance, ce contexte que vous vivez, voilà. Il y a cette continuité. Avec l'encre, voilà, c'est votre routine, c'est votre vie, c'est vos habitudes. Au fond de vous, il y a ce rêve et quelque chose arrive cette semaine par rapport à ce rêve. Quelque chose, une nouvelle, une information, une conversation, une envie importante. Il y a quelque chose qui arrive. Le cavalier, c'est quelque chose. En plus, le cavalier, vous voyez, autant l'encre, c'est la situation ancrée qui perdure sur le temps. Autant le cavalier, il vient impacter cette situation qui perdure sur le temps. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui vient chambouler votre routine, qui vient chambouler votre ancrage, vos piliers, ce que vous faites habituellement. D'accord ? Quelque chose qui vient, et ça va vous donner envie vraiment de bouger et de trouver une solution. Alors, qu'est-ce qui peut arriver ? Ça peut être plein de choses. Ça peut être une conversation avec quelqu'un qui va vous ramener à ce rêve. Ça peut être une dispute aussi, j'entends pour certains. Une dispute où vous allez vous dire, c'est trop, là c'est trop, et vous vous décidez à vraiment mettre en œuvre et à trouver des solutions pour aller à ce rêve. D'accord ? Ça peut être aussi une opportunité. Quelqu'un qui vous parle d'une opportunité, qui vous dit, voilà, j'ai une maison là-bas, je la vends, et vous vous dites, ah bah voilà, pourquoi pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. On va regarder ici parce que j'ai un petit complément. On a la femme, on a vous, et on a les nuages. Ce qu'on me dit par rapport à ça, dans le climat général, c'est que par contre, cette opportunité qui va arriver, ce message, ça va vous donner autant envie de vous actionner, c'est-à-dire qu'il va y avoir un peps de ouais c'est bon j'y vais, c'est bon là j'y vais, je trouve des solutions, mais en même temps ça va vous mettre un peu dans encore des réflexions. Il va y avoir un retour de cette idée que c'est pas possible, que c'est pas pour vous, et ça, si on a ça, c'est pour vous dire de ne pas réagir comme ça, de considérer l'information qui vient, d'accord ? Il y a un peu cette idée, ce que je ressens, c'est un peu la motivation subite, ouais, le truc, oui bon c'est bon là, je fais, il le faut, je me mets dedans, vous cherchez, voilà, et puis ça retombe un peu. Voilà, il y a cette tendance à retomber, vous vous remettez un peu dans les idées dans le brouillard, vous vous retrouvez un petit peu vraiment... avec la femme, on a le côté féminin, le côté intuitif, mais le côté féminin, c'est aussi le côté réfléchir beaucoup, c'est être beaucoup dans sa tête, dans son propre monde, vous voyez. Et excusez-moi, j'ai touché mon micro. Et il y a ça qui va revenir. Et en fait, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'il faudrait éviter ça. Il faudrait lutter cette semaine contre ce penchant-là, ce sentiment que vous avez que c'est pas possible. Parce qu'ici, il y a vraiment un cavalier qui vous amène quelque chose par rapport à ça. C'est une vraie solution, une vraie réponse, un vrai premier pas. Vous voyez, un vrai premier pas, ou si certains vous êtes déjà, c'est une vraie avancée. Hein. Donc vraiment, le mood général, il est à ce rêve cette semaine. Donc nourrissez-le cette semaine, nourrissez-le, ne le perdez pas de vue. Ne nourrissez pas l'idée que c'est pas possible. Nourrissez vraiment ce rêve, même s'il vous paraît lointain. Apportez-lui de l'eau, apportez-lui de la matière, nourrissez-le, faites des recherches si besoin. Ça va vraiment, c'est une énergie qui est là pour vous dans le climat général, d'accord ? Il y a ce cavalier qui arrive, donc il peut se présenter de toute forme. Ne le sous-estimez pas, ce cavalier, cette info, ne la sous-estimez pas. Si on a un cavalier qui vous arrive alors que vous êtes posé, ancré dans votre voilà, prenez-le en compte. Ne vous dites pas juste le cavalier il est là, bon bah voilà, j'ai l'info mais j'en fais rien. Faites-en quelque chose. Je dis pas que vous allez déménager demain ou quoi. Je dis qu'il y a quelque chose qui arrive en lien avec ce rêve que vous avez. Il faut pas sous-estimer ce quelque chose. C'est un signe. C'est quelque chose que l'univers vous envoie pour que vous regardiez votre rêve d'un autre œil. D'un œil plus plus positif, plus dans la possibilité. Ici, j'entends, il faut ouvrir le champ des possibles pour ce rêve, d'accord ? Et là, ce que j'entends, c'est que vous avez fermé le champ des possibles. Vous avez dit, c'est pas possible. J'ai envie, mais c'est pas possible. Et il y a une espèce de résignation quelque part pour certains, pas pour tous, d'accord ? Parce que il y en a certains, c'est une résignation, mais j'entends pour d'autres que c'est long, qui pensent que ça va être très long pour rejoindre ce lieu de vie, ce rêve, alors qu'en fait, ce que j'entends, c'est pour ceux qui sont quand même ouverts au possible, mais plus tardivement, ça pourrait arriver plus vite que prévu.
d'accord? Le tout est que gardez vraiment l'esprit ouvert par rapport à ce rêve. J'entends vraiment que ça peut arriver les choses d'une façon que vous n'imaginez pas. J'entends aussi pour beaucoup que vous avez une idée très précise de éventuellement comment le faire et ça paraît compliqué, alors que il y a 10 000 possibilités de rejoindre ce rêve, mais vous les voyez pas parce que vous avez comme défini un plan que pour aller là, il faudrait faire ça d'abord, faire comme ci ou faire comme ça. Vous voyez, vous avez dit, voilà, vous essayez de contrôler dans votre tête, mais comme tout le monde, hein, on essaye de prévoir. On veut déménager, bah forcément, on va prévoir un budget, on va prévoir le boulot, voilà, les enfants, tout. Bon, on n'a pas le choix en même temps. Et pourtant, l'univers, lui, il sait vous apporter ce dont vous avez besoin en dehors de tous les plans que vous faites. Et on vous demande vraiment d'être ouvert à ça, d'accepter l'idée, d'ouvrir le champ des possibles. D'accord? Donc c'est des très belles énergies générales, c'est des très beaux messages groupe numéro 1. On va regarder maintenant au niveau professionnel. Je vais reprendre ça. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Alors, on va récupérer ça aussi, en fait, on me dit, parce que je pense qu'il y a des cartes qui vont revenir. On va regarder juste les grands sujets. Au niveau général, donc le climat, il est à ce rêve que vous avez. Maintenant, au niveau professionnel, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On a le fouet. Ok. Le fouet, c'est... en plus, la dame, là, elle est vraiment... vous la voyez? Ah, je vais baisser un petit peu, excusez-moi. Voilà. Cette dame, vous voyez, elle est vraiment habillée durement, comme si elle avait un costume. Enfin, on veut vraiment dire une dame du travail, qui travaille dans des bureaux, une directrice. Ou, vous voyez, elle n'a pas l'air commode. Donc, au niveau pro, il y a quand même des tensions cette semaine, d'accord? Des tensions avec votre hiérarchie ou avec les personnes. Là, ça peut vraiment être des tensions avec quelqu'un, avec une personne... une femme sévère ou quelqu'un de strict, j'entends. On va voir. Alors, ok. Donc, cette semaine, le climat pro, il est un peu à la tension, il est à la discorde. J'entends des mots, une conversation. On me dit des mots déplacés. Alors, pas des mots déplacés dans le sens malpoli, des mots qui vont vous toucher fort. En fait, cette semaine, quelqu'un va vous dire des mots qui peuvent vous toucher fort au niveau pro. Alors, allez, est-ce qu'on peut avoir les 5 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour... hop, 1, 2, 3, 4, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en me dit? Comme ça, et comme ça. Superbe. Alors, on a quand même une certaine paix. Ah, voilà. Ah, voilà. Non, mais ça, vous voyez, c'est une combinaison de cartes. Là, vous savez ce que je vois tout de suite? Le verre dans la pomme, en fait. Le verre dans la pomme. Ouais. Le verre dans la pomme, pour moi, et la tour. Ok. Pour moi, cette semaine, le climat pro, il est à la... Ce que je ressens, c'est le verre dans la pomme. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, une situation, pour moi, c'est vraiment plus quelqu'un qui vient déstabiliser l'environnement professionnel, d'accord? On voit ici qu'on a une certaine paix, sagesse dans le travail. Avec les lys, on est dans une situation professionnelle. Voilà, l'ambiance, elle est plutôt douce, elle est plutôt sage. Il y a de la connaissance, de la compétence, de la maturité, peut-être vous entendez bien. Mais pour autant, il y a un serpent. Il y a quelque chose dans cet environnement qui est toxique. Et cette semaine, ce truc toxique, vous allez le sentir vraiment plus fort, ou peut-être le découvrir, ou alors vous allez avoir confirmation que telle personne ou que tel projet, plutôt une personne, est toxique. Vous allez avoir cette confirmation, d'accord? On voit que malgré ça, vous restez vraiment stable et que... ouais, alors quand même, cette tour-là, pour moi, la tour, c'est quand même quelque chose de fort, d'ancré... mais elle est fermée. C'est ça qui me surprend sur cette carte que j'avais déjà vue, mais là je le vois, c'est comme si elle est fermée. Pour moi, cette semaine... Excusez-moi, je vais me poser une seconde. Me revoilà, excusez-moi, je m'étouffe souvent. Pour moi, cette semaine, il y a quand même une envie de plus retourner au travail. C'est ce que j'entends en fait avec cette carte.
Il y a vraiment... pour moi, c'est comme si... alors, vous voyez, ça résonne en plus fort avec ce rêve. Et je me demande si c'est pas la situation pro cette semaine qui va faire office du cavalier qu'on a vu tout à l'heure. Cet événement qui va arriver, cette personne avec qui c'est conflictuel, peut-être un nouveau chef, un collègue. Je me demande si ça, c'est pas le déclic qui va vous faire bouger pour le rêve que vous avez convoyé dans le climat général. Pour beaucoup, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est ce que me dit. Il y a vraiment cette envie de ne plus aller dans ce lieu de vie de professionnel, dans cette activité professionnelle, parce que vous avez confirmation cette semaine qu'il y a un ver dans la pomme, qu'il y a quelque chose de toxique. Vous allez voir ouvrir les yeux sur quelqu'un, quelque chose, il y a une goutte qui va déborder, d'accord? Pour autant, on a quand même ici un bel ours. L'ours, c'est quand même la sécurité, le côté maternant. Vous voyez, en plus, l'ours, il est avec une petite fille. Donc, il y a quand même... pour vous, au niveau pro, une certaine protection aussi. Vous avez une certaine force au niveau professionnel, une certaine présence. Vous avez aussi avec l'ours du soutien. Vous avez une vraie place au niveau professionnel. Mais pour autant, il y a quelqu'un ici qui vient poser de la discorde sur vous, sur l'équipe, sur le travail. Il y a vraiment il y a un ver dans la pomme et c'est quelqu'un. C'est ce que j'entends en tout cas, c'est ce qu'on me montre. Et il y a ce déclic qui fait que vous allez plus avoir envie. Vous allez aller au travail à reculons si c'est pas déjà le cas. D'accord? Donc c'est pas une énergie très sympa cette semaine, c'est peut-être dans la continuité de ce que vous vivez au travail. Moi personnellement j'ai travaillé dans des bureaux de l'administration et il y avait cette situation, hein. C'est-à-dire que c'était même pas l'hélice, c'était toxique de partout et il y avait des gens hyper toxiques, hyper sévères, pas du tout intègres en fait. Voilà, donc pour moi il y a ça dans votre vie pro en ce moment là, cette semaine. Qui va prendre le dessus, hein. Il n'y aura pas que ça, mais en tout cas c'est une énergie là qui va prendre le dessus et qui va vous amener, à mon avis vraiment, c'est le cavalier qu'on a vu tout à l'heure, ça. C'est-à-dire c'est l'info qui va vous arriver et qui va vous dire allez hop c'est bon, je veux plus y aller. Je mets un pied dans mon projet, je mets un pied dans mon projet. Là, je regarde les possibilités parce que là, c'est plus possible. Cette personne, c'est plus possible. La toxicité, c'est plus possible. Là, j'ai plus envie d'y aller. C'est immense, ça me fait peur, ça me fait de l'ombre sur moi. Vous voyez ici, pour moi, c'est comme si ça vous fait de l'ombre sur vous, ça vous écrase au niveau travail, d'accord? Pourtant, vous êtes fort, hein, vous tenez bon. Pour moi, j'entends même que certains d'entre vous, vous tenez bon face à ce qui est toxique au travail et que même c'est vous qui protégez les autres ou c'est vous. Alors est-ce que peut-être vous avez un rôle aussi pour aider les gens, déléguer du personnel, des choses comme ça, peut-être qu'il y a ça et on vous pousse à bout cette semaine, vous voyez, il y a vraiment ça. Voilà pour les énergies pro. J'ai quand même envie de tirer 2 cartes parce que c'est quand même pas terrible, hein. Quand même pas terrible, mes chers amis là. Groupe numéro 1, on est au groupe numéro 1. Est-ce qu'on a un petit complément d'infos au niveau pro par rapport à ce qui se passe au niveau pro? En même temps, tout s'explique, hein. Il n'y a pas de hasard. On parle d'un rêve, de partir loin. Ensuite, on tire des cartes pro, ça va pas, c'est un déclic, une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc hop, on en revient au rêve. Les cartes sont magnifiques, hein. Non, j'ai pas de cartes en plus. Il va falloir faire avec, les amis. Mais je pense que vous connaissez la situation. Donc là, on vient juste vous dire que ça va déborder, mais que c'est comme un boost pour vous. Ça va déborder cette semaine, vous allez avoir une validation, une confirmation, quelque chose de trop, mais ça va agir comme un tremplin, comme un petit boost, vous voyez, comme un coup de pied aux fesses, on me montre. Vous voyez, si vous hésitiez depuis longtemps, cette semaine, il va y avoir vraiment le coup de pied aux fesses qui va vous faire démarrer le plan B, en fait, j'entends. Le plan B. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. J'espère que c'est quand même mieux au niveau sentimental pour vous. Groupe numéro 1. Mais moi, je trouve ça quand même positif parce que souvent, c'est les épreuves qui nous font bouger. C'est les difficultés qui nous font bouger, hein. Si on est dans un certain confort qui nous fait pas vibrer, mais qui va bien quand même, on bouge pas forcément, hein. Il faut quand même se prendre un peu des coups de pied pour bouger. Vous voyez, c'est un peu la métaphore de la grenouille dans la casserole d'eau, quoi.
La grenouille, elle est dans une casserole d'eau qui chauffe. Vous voyez, vous devez connaître cette métaphore. Ça chauffe. Elle est bien. Elle est bien, mais elle sent que ça chauffe, quoi. Voilà. Elle est bien, ça va, quoi. Elle n'a pas envie de bouger. Ça chauffe, c'est supportable, mais bon, ça chauffe, ça chauffe. Et à un moment donné, ça commence à bouillir, à vraiment bouillir. Et là, bah, elle est obligée de sauter. Elle est obligée de sortir de la casserole, elle est obligée de sauter. Ben, c'est un peu ça, ce qui se passe pour vous, cette semaine, groupe numéro 1. Allez, le sentimental, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me donner, me guide, le sentimental? Hop, qu'est-ce qu'on a? On a le mont. Ok. Alors, elle est bizarre, cette carte. C'est encore une femme, vous voyez, on a une montagne, mais c'est elle qui porte la montagne. Le mont, c'est une carte d'obstacle. Le mont, c'est une carte d'obstacle, c'est une carte de blocage. C'est une carte qui dit qu'on est en bas du mont et qu'il faut le gravir. On regarde la cime, on se dit « Ouh là là, comment je fais ?» Bon, les Capricornes savent bien gravir les monts. D'autres signes un peu moins, mais on va regarder au niveau amoureux, on a un blocage. On va regarder la suite des cartes, parce que parfois c'est pas forcément un blocage ou un obstacle. Hop, on me dit ici, on a de nouveau les nuages. J'ai l'impression, Roupin, que vous n'avez pas une semaine de ouf. Hein. Vous n'avez pas une semaine de ouf. L'enfant, donc là il y a quand même un renouveau. On va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on a comme dynamique ici pour vous? On me dit que c'est cette carte. Voilà, le chien. Ok, la lettre, le chien. Alors, ici, au niveau amoureux, il y a une communication, il y a des mots, il y a quelque chose qui va s'exprimer, il y a quelque chose qui va être écrit, acté, dit. Il y a un message. Au niveau amoureux, il y a un message. C'est vous ou vous le recevez, d'accord? C'est un message qui fait du bien, c'est un message qui vous apaise, qui vous fait du bien. C'est un message qui a une bonne intention, d'accord? C'est un message qui a une bonne intention, mais pour autant, on voit que le climat, c'est quand même le blocage. On voit ici qu'il y a quand même du brouillard, et par contre, ici, on a une sorte, pour moi, d'immaturité. Ok, donc ici, au niveau sentimental, il y a un lien avec quelqu'un, au niveau sentimental, il y a un échange, une discussion, un échange de messages qui n'est pas malveillant, qui n'est pas toxique, d'accord? Même si ça peut être des messages qui font mal ou qui sont mal formulés, parce que j'entends que c'est peut-être mal exprimé. Et ça va bloquer quelque chose dans la relation, ça va amener du doute et de la confusion, d'accord? Et on voit qu'il y a quand même une certaine immaturité dans tout ça, ou une certaine... un manque de justesse. Non, alors, non pas un manque de justesse. Excusez-moi. Il y a ici un manque de... C'est comme si c'était mal exprimé. C'est comme si c'était pas exprimé de la bonne façon ou avec les bons mots. Ou c'est comme si le message, la discussion, les choses qui sont dites, c'est pas ce qui est réellement dans la personne qui va échanger avec vous. Et vous, ça va vous poser un doute, parce que ce que j'entends, c'est que vous savez, mais la personne en face, c'est comme si elle ne voit pas quelque chose que vous savez. Ici, franchement, ce qu'on me montre, c'est en fait la relation où il y a une discussion profonde avec votre partenaire, et l'idée que votre partenaire, il vous dit c'est moi le problème, je vais m'en aller, c'est moi le problème. Vous voyez, où il vous dit ça va pas marcher ou quoi. Et alors que vous voyez bien que ça va marcher, que vous êtes prêt à avancer avec la personne, mais l'autre personne en face, elle est dans une espèce un peu d'illusion, de peur, comme si elle s'invente des excuses. Donc il y a un peu ça, et ça va vous troubler cette semaine, ça. Donc au climat, au niveau sentimental, d'accord? On va tirer quelques autres cartes, parce que je vais vraiment pas vous laisser comme ça avec ça. Parce que vous n'avez pas une très belle semaine, donc ça m'étonne pas en fait qu'on ait eu le bateau au début, avec cette envie vraiment de allez, c'est bon quoi. Ça va, je bouge là parce que rien ne va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le jardin. Ok, donc ici le jardin, c'est la rencontre sociale.
C'est sortir, rencontrer du monde, aller dans des communautés, créer du lien avec des personnes. Le jardin, c'est ça. Donc, on vous parle de ça au niveau amoureux. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Là, c'est trop. Attends. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes un peu déstabilisé au niveau sentimental cette semaine. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais en tout cas, si vous êtes en couple, il y a cette conversation et la personne en face qui a du mal à vraiment bien exprimer ce qu'elle a dit, ou en tout cas qui se cache peut-être, ou qui croit que il y a une sorte d'illusion, il y a une sorte de mensonge qu'elle se fait à elle-même, et ça va vous déstabiliser parce que vous, je sens que vous avez quand même les pieds sur terre par rapport à cette relation, vous voyez le potentiel, mais elle va vous déstabiliser, parce que vous pouvez pas changer quelqu'un, quoi, hein, vous pouvez pas faire changer l'idée d'une personne, et donc il y a un peu ce truc-là que la personne en face, elle a une idée erronée de la chose, elle vous donne des arguments qui sont peut-être un peu fous ou faux pour vous, ou elle déforme, vous voyez. Donc c'est une communication qui est un peu tordue quelque part. Hein. Il y a même beaucoup de cartes là, les guides. Vous pouvez pas me donner quelque chose de clair, s'il vous plaît, pour le groupe 1, s'il vous plaît. Vraiment une petite carte. Ah non, c'est celle-ci. Oh, le cœur, ouais. Oh bah super. Ici on a le cœur, ok. Ici on a la carte de l'amour. Ici cette semaine, au niveau sentimental, il y a... donc ici avec le jardin, on vous parle du lien social, on vous parle des lieux publics, on vous parle de sortir, de vous amuser, en lien avec le cœur, de faire ce que vous aimez en fait. Pour moi ici, c'est comme un conseil. La personne avec qui vous avez cette conversation, d'accord? Donc ici c'est vraiment plus pour les couples. J'essaierai après d'avoir un message pour les célibataires. La personne avec qui vous avez cette conversation qui est un peu compliquée parce que la personne en face est un peu dans c'est pas du faux self méchant, c'est juste des défenses en fait. Et donc elle déforme un peu et c'est pas volontaire, d'accord? Et ben ici, ce qu'on me dit, c'est que pour faire vibrer les choses, sortir de ce brouillard, de cette conversation qui va un peu vous embrouiller tous les deux là, sortez, amusez-vous, faites vibrer votre cœur, mettez-la de côté, cette conversation, mettez-la de côté, ne la prenez pas trop en compte, même si elle est lourde, d'accord, mais faites comme si elle était légère, mais effacez-la un petit peu et allez vers autre chose, orientez la vie de couple vers autre chose que cette conversation ou ce sentiment-là, ces messages, voilà, un peu lourds et un peu déformés, d'accord? Parce que c'est l'autre, en fait, en face de vous qui a du mal à bien exprimer, voilà, c'est l'autre, c'est pas vous. Vous réorientez vers, allez, on va sortir, on va faire des choses qu'on aime. Donc vous allez faire ce que vous aimez, je sais pas. Moi avec mon mari on adore manger au restaurant et aller au cinéma, bah voilà, on ferait ça par exemple. Vous, bah je sais pas, est-ce que vous aimez voyager, faites un week-end, amenez la personne voir une exposition si c'est ce qu'elle aime, faites un pique-nique, faites quelque chose de bucolique, faites quelque chose de romantique pour sortir de ce truc qui est plombant finalement. D'accord? Parce que la personne, ça va l'aider à se remettre alignée avec ce qu'elle ressent et avec votre couple. Ok? Ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui a peut-être eu me montre elle a eu peur de quelque chose ou elle a peur de l'amour. Enfin, il y a quelque chose qui fait que dans sa communication, elle n'arrive pas à être très claire, elle n'arrive pas à bien vivre les choses. Elle se cache ou elle a des arguments parce qu'elle veut partir. Elle veut pas vraiment partir, mais ça la soulage de se dire je vais partir, je vais quitter la personne. Ça la soulage. C'est sa façon d'être. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est juste une protection en fait. Mais vous, ça vous déstabilise, ok? Donc voilà, on vous dit détournez tout ça, détournez l'attention de la personne sur ces idées plombantes qu'elle a et du coup qui plombe votre couple, et allez faire des choses plus sympas. Allez vous aérer, faites des trucs de couple, regardez un film avec des pop-corn, allez voir des amis, allez vous amuser, faites autre chose. Un truc que vous aimez faire ensemble, un truc qui vous lie. Un truc de couple que vous avez l'habitude de faire, faites ça cette semaine. Vraiment détournez tout ce qui est lourd cette semaine amoureusement, détournez-le vers, allez hop, on pousse ce qui est mauvais et on va faire des choses sympas. Ok? Ça va rendre l'ambiance un peu mieux. Maintenant, j'ai dit que j'essayais d'avoir un message pour les célibataires. Allez, est-ce qu'on a un message pour les célibataires? Là, c'était très clairement couple.
Alors on me montre aussi que pour cette situation, il y a des gens qui ne sont pas encore en couple, mais qui sont des gens qui ont envie de se rapprocher, mais qui pour l'instant n'y arrivent pas du tout, parce qu'il y a ce truc un peu plombant de la personne en face de vous qui se trouve des excuses, des arguments, qui est un petit peu dans la fuite, qui a envie, mais qui est un petit peu dans la fuite, d'accord ? Donc il y a cette situation-là aussi qui se présente pour des personnes célibataires euh, qui seraient en train de se rapprocher de quelqu'un, d'accord ? Donc pareil, on me dit pareil, emmener la personne faire des trucs sympas, ça va la sortir la tête de ses idées un peu de protection qui du coup sont un peu tordues. Mais moi je veux un message pour les célibataires, les personnes qui n'ont vraiment personne dans leur vie. C'est ça que je veux, mes guides, s'il vous plaît. Un message pour les célibataires, parce qu'il en faut pour tout le monde. Hein. Un message pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, on va le chercher. Un petit message pour les vrais célibataires. Les chemins. Et le bouquet. Waouh. Ouais. Ok. Ici, tout de suite, ce que je ressens avec le 22, je sais pas pourquoi d'un coup je vois le 22, vous êtes vraiment protégés, les célibataires. Vous êtes protégés et vous êtes vraiment guidés vers des belles choses. D'accord ? Vers un futur amour, vers des belles relations. Ici, avec le bouquet, on a vraiment quelque chose de beau. Ici, ce que j'entends, les célibataires, c'est que on essaye, en tout cas, ici pour moi, il y a une présence très forte angélique pour vous, qui essaye vraiment de vous sortir de la peine, qui essaye vraiment de vous guider, d'accord ? De vous guider vers le beau, vers le doux, vers le cadeau, vers le prochain amour. Mais j'entends ici que peut-être vous êtes trop dans la tristesse, vous êtes trop dans la peine, vous êtes trop dans le renoncement à trouver quelqu'un, d'accord ? Donc moi, ce que j'entends, ce qu'on me dit ici, c'est laissez-vous faire par vos envies de beau. Laissez-vous faire. J'entends, ne vous dites pas, ça sert à rien. Pourquoi j'irais visiter ce jardin, ça sert à rien. Pour les vrais célibataires ici, j'entends continuer. Ne renoncez pas à chercher l'amour et quand bien même vous avez testé ou participé à plusieurs choses pour rencontrer l'amour, on me montre ici par exemple des sorties entre célibataires, vous voyez ce genre d'activité où vous rencontrez que des célibataires, pas des dates là, pas des trucs où on rencontre en 2 minutes quelqu'un, non pas ça, mais par exemple des soirées où il y a que des célibataires, des promenades où il y a que des célibataires, vous voyez, même si vous avez fait ça et vous avez rencontré personne, ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est continuer. Même s'il n'y a pas eu jusqu'ici quelqu'un, même si pour l'instant il n'y a pas quelqu'un ou vous ne croyez pas qu'il y aura quelqu'un, appréciez le moment, appréciez les personnes autour de vous, allez-y sans vraiment chercher l'amour, d'accord ? Parce que c'est quand même des choses belles, des cadeaux que vous vous faites. Et j'entends aussi que dans des sorties comme ça où vous rencontrez d'autres célibataires, quand l'amour n'arrive pas, vous êtes quand même au contact de personnes que vous pourriez aimer, du sexe opposé ou du même sexe, hein, si vous êtes homosexuel, peu importe. Et ça vous permet aussi de vous connaître mieux sur le plan amoureux, de comprendre aussi les autres, de discuter avec ces personnes-là de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent pas, et vous, ça vous permet aussi de vous comprendre. Mais en tout cas, dans ces sorties-là, c'est peut-être long, vous dites, bon, bah, moi j'en ai marre parce qu'à chaque fois je fais ça, il y a personne, je sors, j'essaie de rencontrer du monde, il y a personne, ça marche pas, voilà. Continuez. J'entends continuer et prenez les choses pour ce qu'elles sont avec ce qu'elles vous offrent. Si c'est une sortie culturelle, bah, prenez la culture, prenez le musée, prenez la beauté du truc. Prenez-le comme une sortie normale, vous allez prendre du plaisir dans cette sortie. Et c'est la façon que vous allez rencontrer quelqu'un. De pas être focalisé sur est-ce que dans ce groupe il y a quelqu'un. Sortez de l'idée de est-ce qu'il y a quelqu'un. Parce que souvent le quelqu'un, ce qu'on me montre, d'ailleurs on me montre ma propre histoire à moi, le quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un souvent que vous n'envisagez pas du tout. C'est quelqu'un, très souvent, en tout cas moi avec mon mari, ça s'est passé comme ça, c'est quelqu'un que je n'envisageais pas du tout. C'est-à-dire que quand j'étais seule et que je cherchais quelqu'un dans ma vie, que je voulais une relation amoureuse,
j'allais vers des personnes qui pour moi me correspondaient par rapport à un type physique ou un caractère, j'avais un lien. Et jamais, à aucun moment, j'aurais imaginé que la personne avec qui j'allais faire ma vie, donc mon mari aujourd'hui, c'était lui. Quand il est arrivé dans ma vie, ça a été un cadeau merveilleux que j'avais jamais eu, que j'avais jamais vu comme ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça et j'avais jamais pensé que une personne comme lui pouvait être pour moi, pouvait m'aimer moi ou pouvait être pour moi. Donc ici, c'est ce qu'on veut vous dire. Laissez-vous surprendre et n'allez pas, les célibataires, chercher l'amour spécifiquement. Faites avant tout les choses pour votre plaisir, pour rencontrer les gens, pour partager, pour connecter, pour apprendre sur vous. Et vous allez voir, ce faisant, même si c'est long, je sais que quand on attend l'amour, ça peut être très long. Mais il y a une attitude à avoir, il y a une mentalité à avoir qui est vraiment de profiter de ce que vous avez. Voilà, vous n'avez pas l'autre pour partager, mais profitez aussi de votre propre présence à vous et profitez des moments, d'accord? Et si vous rencontrez pas, vous rencontrez pas. Ça arrive, l'amour arrive de façon vraiment, est-ce que impromptu c'est le mot, je sais pas, mais de façon très comme une cerise sur le gâteau qu'on n'attendait pas, quoi. Vous voyez, c'est ça. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Je crois qu'on a mis assez longtemps. Ouais, groupe numéro 1, on a mis beaucoup de temps pour faire cette guidance. Je regarde si on a un dernier message pour vous avec... qu'est-ce que j'ai pris? L'oracle. Attendez, elle est où ma boîte? J'ai pris lequel? Je crois que c'est message de vie. Allez, un dernier petit message pour vous, groupe 1. Message de vie. On vous dit maître de ma vie. Je vous montre la belle carte. Maître de ma vie. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire de Dieu. Voilà, on vous dit ici, il y a écrit Ein Sof Or. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que vous connaissez cette expression Ein Sof Or. En tout cas, c'est une très belle carte. Elle tient sa destinée entre les mains, cette dame. Et c'est ce qu'on vous dit. Soyez maître de votre vie. On est parti d'un grand rêve. Allez-y. Personne d'autre que vous pourra le réaliser de toute façon, ce rêve. Donc, si vous n'y croyez pas vous-même, si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous ne mettez pas le pied dedans, ben, absolument personne ne va réaliser ce rêve à votre place. Si vous décidez aujourd'hui que ce rêve, vous le mettez de côté, il est de côté. Il ne reviendra pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous le ramener. C'est vraiment à vous d'aller le chercher. Vous avez un rêve, allez-y. Faites les premiers pas. Hein. C'est ce qu'on veut dire. Vous êtes maître de votre vie. Il n'y a pas quelque chose qui va arriver comme ça, qui va vous l'amener, le rêve, quoi. Vous voyez ? Mais si vous êtes ouvert aux possibilités, vous allez trouver des petits cailloux sur votre chemin et vous allez aller au rêve et vous allez le rencontrer. Voilà pour vous, groupe numéro 1. On termine juste quand j'ai ma petite alarme. Je vais l'éteindre, je reviens. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, groupe numéro 1. C'était un petit peu long, mais c'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. J'adore faire ces petits guidances, j'ai des messages merveilleux. Dites-moi en commentaire ce que vous faites des messages, s'ils vous parlent, s'ils résonnent, s'ils vous font du bien, s'ils vous aident à avancer. C'est important pour moi de savoir tout ça. C'est de savoir si mon travail vous amène quelque chose. Hein. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie de faire que je fasse certains types de vidéos, certains sujets, certains thèmes. Je suis assez frileuse avec les guidances amoureuses, mais si vous me le demandez, j'essaierai de vous faire quelque chose de très intègre par rapport aux guidances amoureuses, si c'est ce que vous voulez. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve, alors en ce moment il n'y a pas entre ciel et été, mais je vous retrouve mercredi pour des tout petits messages en fait. Comme c'est les vacances et que je suis en vacances, en ce moment j'ai réduit, je fais des tout petits messages, mais j'espère très porteurs quand même. Voilà, merci de m'avoir écouté, groupe numéro 1, je vous souhaite une très très belle semaine, à très bientôt. Groupe numéro 1, excusez-moi, je vous dis au revoir et puis d'un coup, quand je change de groupe, qu'est-ce que je trouve? Ma petite carte et il y a un message derrière que je ne vous ai pas lu. Et on vous dit corbeau à 3 yeux. Alors que le soleil se lève sur la rosée, un corbeau messager annonce les nouvelles en croissant. Préparez-vous à l'inattendu.
Si c'est pas en lien avec les derniers conseils que je vous ai donnés, je sais pas ce qu'il vous faut. Préparez-vous à l'inattendu, groupe numéro 1. Voilà, j'avais oublié la petite carte ici à vous lire. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, groupe numéro 1. À très bientôt. Bienvenue, groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi la porte qui ressemble à un monastère, la porte en pierre avec le long couloir comme ça, qui me fait penser à un monastère, et qui ont choisi le D11 avec le chiffre 11 inscrit dessus. Faites-moi penser de vous lire la petite carte derrière. J'ai oublié pour le groupe 1, donc faites-moi penser si j'oublie pour vous. Alors comment vous me faites penser? Par télépathie, hein. Tout simplement. Hein. Non, je plaisante. Alors, groupe numéro 2. On regarde groupe numéro 2 tout de suite. On a déjà une carte pour vous. Avec le tarot des oubliés, déjà le mood, votre climat intérieur cette semaine, d'accord? Ce qui va dominer intérieurement pour vous cette semaine, là où vous avez la tête, là où vous avez les pieds, vos motivations, vos envies, ce à quoi vous pensez, ce que vous avez comme focus. Voilà, on va regarder un peu là. Hop, on me dit ça là et ça là. Ok, ça arrive très vite. Hein. Ok. Alors oui, parce que la guidance d'avant a duré 1 heure. Normalement, c'est des petits tirages, mais... Waouh! Ici, on est quand même dans des belles énergies. Hein. Vraiment, il y a cette idée de... Il y a quand même 3 belles arcanes majeures. Vous aussi. Tout à l'heure, c'était 4 belles arcanes majeures pour le groupe 1. Ici, avec la tempérance, vous voyez, on a l'équilibre d'un chemin. J'avoue que j'ai un peu regardé ici, il y avait écrit chemin, et là, on a aussi écrit chemin. Ok. Alors, ici, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous tenez l'équilibre, vous voyez, vous tenez l'équilibre entre une situation qui vous contraint et le rêve qui vous anime. On est dans les mêmes énergies que le groupe 1, à peu près, un peu de choses près. Hein. Mais ça, c'est très souvent, hein, sur des groupes, on a à peu près des énergies qui se répètent, mais des messages un peu différents. Pour moi, ici, vous êtes vraiment dans un équilibre, dans une sagesse, j'entends, une sagesse pour concilier une situation qui vous contraint, une situation que vous êtes obligé de vivre, et le rêve, l'envie, l'appel aussi d'autres choses. D'accord? Donc ici, il faut voir comment ça résonne, mais cette semaine, voilà, votre climat intérieur, c'est quand même ce sentiment-là qui ressort, d'accord? Peu importe ce que vous faites cette semaine ou quoi, mais il y a à l'intérieur de vous cette tempérance, donc cette alchimie en vous, cette force, cette patience, cette capacité à rendre les choses meilleures qu'elles ne le sont, malgré la contrainte, pour aller vers ce que vous aimez. Ici, on me montre très clairement, pour vous donner une image, la situation où vous êtes attaché à un travail, vous êtes attaché à quelque chose, c'est souvent le travail qui vous attache, vous êtes obligé d'être là pour le travail, vous voyez, c'est ce genre de situation, mais vous rêvez d'un ailleurs, d'accord? Et donc, vous êtes entre les deux et vous essayez de rendre le plus acceptable possible votre situation de vie. D'accord? Donc ça peut être aussi, pour moi, dans un couple. Vous êtes attaché dans un couple avec une personne, mais vous avez envie de vivre autre chose avec cette personne ou de partir. Pour moi, ici, il y a une envie de partir aussi, mais pas de quitter, hein, mais de faire évoluer le couple vers autre chose, j'entends. D'accord? Voilà. Ici, on a quand même un 3 de bâton qui ressemble à un 5 de bâton. Hein. Et il y a écrit « Il est temps de se montrer féroce ». Alors, le 3 de bâton, c'est pas le 5 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la carte qui dit qu'il faut prendre la décision, que vous êtes sur le point de partir. Donc pour moi, ici, vous avez dans la tête l'idée, on vous dit ici, enfin vous êtes dans un alignement de, bien sûr que vous tempérez cette situation, vous la rendez la plus acceptable et lumineuse possible, bien qu'elle soit contraignante, et que vous avez envie d'autre chose, vous faites au mieux là-dedans, vous apportez vraiment de la volonté, de la motivation, de la bienveillance, de la, comment on dit, de la bonne foi, de la bonne constitution, ok. Mais vous ressentez que quand même il est temps là de faire un choix. Même je ressens que même si vous êtes dans une attitude de tempérance, vous avez pris une décision.
qui est de partir, d'accord? Qui est de quitter la situation. Donc ça peut être de déménager, de quitter un poste, de quitter un lieu, de quitter un contexte, de quitter une communauté. Il y a quelque chose là que vous allez quitter. La décision, elle est prise avec un 3 de bâton. Hein. Le 2 de bâton, on est entre deux. Là, elle est prise. Et vous êtes juste dans la réflexion de comment je fais. Voilà. Mais c'est pris. Ok? Et puis, j'entends que vous avez su rendre aussi cette situation de vous êtes obligé d'être quand même sympa. D'accord? Vous avez quand même rendu le truc sympa. Si c'est un boulot, ben, vous avez su faire avec. Vous avez su faire avec. Vous avez su... apporter de la lumière à tout ça. J'entends que c'est pas une situation dramatique, mais c'est pas la situation rêvée, d'accord? Et il y a peut-être un peu de regret, mais pourtant là, la décision elle est prise. Est-ce que vous savez ou pas? Est-ce que vous conscientisez que vous avez pris la décision? Ça doit vous parler. En tout cas, il y a quelque chose là avec ce 3 de bâton qui émerge de cette situation où vous équilibrez, hein, voilà. Je suis là, j'en ai marre d'être là, j'ai envie de partir. Je fais de mon mieux ici parce que j'ai pas le choix, mais quand même, j'ai envie de partir. Je fais vraiment de mon mieux, j'essaye de vraiment prendre tous les fruits, j'essaye vraiment de prendre tout le lumineux qu'il y a quand même. Mais là, il y a la décision qui est prise au fond de vous. Consciemment ou inconsciemment, il y a vraiment la décision là qui est prise. Et c'est ça, votre climat pour la semaine. Donc c'est vraiment ce climat de... La décision est prise quelque part, hein. D'accord? Alors, on va voir maintenant avec le petit Lenormand ce qu'on a. Ce qu'on a. Alors, on va faire comme ça. On va vous mettre ici. Bah, la porte est toute petite. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Je vous ai pris le petit Lenormand de Bali. Celui-ci. Le monde d'Alice, voilà. Alors, ce petit Lenormand, il est nouveau. Je l'aime beaucoup. On va regarder la situation, le climat général, d'accord? Le climat général de la semaine, plutôt les énergies extérieures et le climat extérieur, puisqu'on vient de voir votre climat intérieur. Au niveau général, qu'est-ce qui se passe pour vous? Tiens, c'est marrant, elle a sauté sur la tempérance. Vous voyez, on a de nouveau l'étoile. Vous voyez, on avait l'étoile. On a l'étoile et on a de nouveau l'étoile, d'accord? C'est fou les cartes. C'est fou les cartes, hein. Donc là, l'énergie générale, là, elle est à l'espoir, à la guidance, elle est vraiment à voir les choses en face, j'entends aussi. À voir les choses en face, à ouvrir les yeux sur quelque chose qu'il y a dans votre cœur depuis longtemps. Vraiment, il y a cette idée d'ouvrir les yeux. Ça, on me dit de le mettre là. On a aussi la lune. Ben oui, la lune, c'est typiquement la carte qui fait qu'on va ouvrir les yeux dans le petit Lenormand. La lune, c'est la carte qui parle de notoriété, en tout cas, dans le petit Lenormand. Contrairement au tarot, le tarot va parler plus d'émotionnel, de cycle. Dans le petit Lenormand, la lune, elle va amener de la lumière sur ce qui est dans l'ombre, d'accord? Elle va amener de la lumière sur ce qu'on ne voit pas. Et là, au niveau des énergies générales, cette semaine, il y a quelque chose qui va apporter de la lumière sur votre envie d'ailleurs, en fait, hein. On va regarder, on a encore la tour. Ouais, on a encore la tour. Je l'aime pas trop, cette tour de ce jeu, mais enfin, elle est sortie plusieurs fois. Voilà, on a l'anneau, on a la croix. Oh, elle est belle, cette croix. Alors, ici, on a quand même ici... cette semaine, c'est très statique quand même. Il n'y a pas de mouvement. Je vois pas de mouvement, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas au niveau des énergies générales une avancée, un mouvement, un départ ou quelque chose de cyclique, d'accord? On a dans les énergies cette semaine des choses quand même qui sont très ancrées. Avec l'anneau, on a des choses qui se répètent, on a un contrat, on a son mariage, on a avec l'anneau quelque chose qui perdure, qui est là, dans lequel on est engagé, d'accord? Avec la croix, il y a quand même ici un chemin que l'on parcourt par obligation avec l'anneau, d'accord? La croix, ça va plutôt être un chemin compliqué, mais cette croix, elle est quand même vraiment plutôt belle. Cette dame, elle arrive quand même à faire avec cette croix, puisqu'elle l'utilise pour se balancer et se faire du bien. Donc, on a vraiment cette énergie. L'énergie générale, en fait, elle est vraiment en lien avec votre climat intérieur cette semaine, hein. Là, au niveau des événements extérieurs, pour moi, il y a pas grand-chose qui va arriver. Le climat général de la semaine, il est quand même à la stabilité, il est quand même à l'habitude, il est quand même aux choses que vous connaissez. Il est quand même vraiment lié à ce que vous connaissez. Il n'y a pas d'événement majeur qui arrive, qui va perturber votre semaine. Par contre, c'est une semaine, on va dire, calme, mais qui va vous permettre de nourrir, de comprendre et d'éclairer quelque chose qui est en vous.
d'accord? On a ça cette semaine, d'accord? Donc c'est statique. Et ici, on a cette tour. Pour moi, la tour, c'est le travail. Et avec cette tour, celle-ci spécifiquement, elle me dit, cette tour-là, que vous avez quand même envie de quitter la tour, de quitter ce que vous avez construit jusqu'ici. En tout cas, c'est en lien, la lune, elle va éclairer quelque chose qui est en lien avec ce que vous avez construit jusqu'ici. Vous allez comprendre quelque chose cette semaine. Vous allez comprendre quelque chose de l'ordre du chemin qui est le vôtre, qui est quelque part destiné aussi. D'accord? Ici, c'est comme si vous êtes dans une transition depuis longtemps, mais il y a autre chose qui vous est destiné. Et dans le silence et le calme de la semaine, j'entends dans l'habitude de la semaine qui se déroule comme ça se déroule souvent, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. D'accord? Donc, il y a une idée ici de comprendre peut-être que vous pouvez quitter, vous pouvez partir, vous allez voir clairement peut-être ce dont vous rêvez, ce dont vous avez envie, ou comprendre quelle est votre destinée. Donc soyez attentifs parce que pour moi il y a une semaine plutôt calme, plutôt habituelle, sans événements majeurs au niveau général, mais qui va amener quand même de la lumière intérieure, qui va amener pour vous de la... Il va y avoir des réflexions, de la mentalisation peut-être, de la méditation. Il y a des choses, voilà. Votre vie cette semaine, elle va vous amener à comprendre quels sont vos rêves en fait. Quels sont vos rêves et l'envie aussi pour moi de quitter un travail ou de quitter quelque chose. De la tour, c'est quelque chose de lourd, de grand, donc ça peut être le travail, ça peut être l'administration, ça peut être une situation lourde qui est complexe, vous voyez, ça peut être une famille aussi, un couple qui ne va plus très bien, vous voyez, il y a ça cette semaine pour vous au niveau du climat général. Voilà, donc c'est quand même très positif, même si c'est assez calme, vous avez des vérités intérieures qui vont émerger cette semaine. Donc c'est très positif parce que c'est comme ça qu'on avance vers autre chose. Hein, c'est en ayant des compréhensions au fil de notre vie. Et en les écoutant, j'entends, et en les écoutant, parce que des fois on a des compréhensions, mais on les laisse de côté, parce que c'est plus facile de rester là où on est que de bouger. Et c'est humain, hein, c'est pas un reproche, c'est humain, on est tous comme ça. Mais ces compréhensions-là, quand vous les avez, c'est bien de ne pas les laisser partir. De les garder un peu avec vous, d'essayer de les pousser un peu plus loin pour vraiment comprendre, d'accord? Allez, on va regarder au niveau pro, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel, groupe numéro 2. Alors, pour le groupe numéro 2, je vais garder juste les cartes des grands thèmes. Hein. Alors, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? On me dit, c'est celle-ci et j'ai celle-ci au milieu. Ok, parfait. Ok, alors au niveau professionnel, il y a quelque chose qui arrive. Ok, au niveau professionnel, cette semaine, il y a quelque chose qui arrive. Une info, une nouvelle, une personne. Il y a quelque chose qui va bouger, quelque chose qui arrive. On va regarder. Ici, on a une conversation. Oh là là, j'en ai marre de la voir celle-là. Oula. Ouais. Au niveau pro, ça bouge cette semaine, d'accord? Au niveau professionnel, ça va bouger, d'accord? Au niveau professionnel, ici, on a quand même une certaine dynamique. On a quand même ici des échanges, de la conversation, on a une énergie d'action, on a une énergie ici froide, qui vient apporter du conflit, et ici on a quelque chose qui va être révélé au niveau professionnel, d'accord? Donc cette semaine au niveau pro, c'est quand même une semaine un peu mouvementée. Pour moi cette semaine il y a quand même du monde autour de vous. Il va y avoir beaucoup de discussions, peut-être des réunions, beaucoup de... Si vous n'êtes pas dans une entreprise ou quoi, mais que voilà, c'est vous-même qui allez réfléchir à beaucoup de choses, prendre de l'info ou échanger avec des personnes. Et il y a du conflit, il y a quelque chose... Alors,
il y a quelqu'un, pour certains, si vous êtes dans l'entreprise, qui vient apporter du conflit. Ici, quelqu'un qui vient apporter de la froideur, de la difficulté, comme un obstacle. Et ça va vous donner une information. Ça va vous amener quelque chose. Il y a un secret cette semaine au niveau pro qui va ressortir. Il y a quelque chose qui est là dans votre vie pro dont vous n'avez pas connaissance et qui va être dévoilé cette semaine. Qui va être dévoilé. Et ça, c'est vous. Dans votre énergie masculine, ça va vous donner le peps, le coup de pouce pour mettre des choses en action au niveau pro. D'accord? Donc, si vous vouliez partir, vous allez l'envisager plus. Si c'est pas quitter votre poste, si c'est quitter une équipe, vous allez l'envisager plus. Si c'est prendre en main un projet ou demander une promo, vous allez l'envisager plus. Pour moi, il peut y avoir aussi une certaine jalousie de quelqu'un par rapport à vous. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui va être révélé. Il y a quelque chose qui est conflictuel. On a beaucoup de conversations. Et puis, le maître mot de la vie pro, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Une information, une personne qui vient vous impacter et vous donner une force d'action. Alors, quelle action? Voilà, ça c'est à vous de voir dans le professionnel. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? C'est sûrement quelque chose que vous pensez faire depuis un moment. Et là, vous allez avoir, et là on a votre énergie féminine qui se présente, d'accord? Donc ça c'est vous, votre énergie féminine, d'accord? Donc pour moi, vous allez quand même réussir à rester stable dans cette situation. Ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'au niveau pro, la situation qui va se présenter, ces conversations, cette personne-là ou cette situation qui met du désordre, ça va vous amener vers peut-être une précipitation dans l'action, mais que vous allez savoir garder les pieds sur terre, rester stable, rester à votre place et ne pas prendre les mauvaises décisions ou vous précipiter, d'accord? Il va y avoir dans le niveau pro peut-être cette envie de précipitation pour faire quelque chose de particulier, à vous de prendre dans votre contexte, mais vous allez savoir rester dans votre costume, vous allez savoir rester à votre place, vous allez savoir réfléchir, écouter votre intuition, réfléchir de façon plus calme sans vous laisser emporter par l'énergie yang qui est, voilà, on y va, hein. Alors que la femme, elle va être plus en retrait, plus réfléchie, plus posée, d'accord? L'énergie féminine, hein, j'entends. Je dis pas que les femmes sont plus comme ça. L'énergie féminine qu'on a tous en nous, elle est plus posée, plus réfléchie, elle écoute son cœur, elle écoute son intuition et son intériorité. Vous allez réussir à garder la posture, d'accord? Néanmoins, ce qui se passe là, ça va vous amener des billes de réflexion, hein, pour prendre en main quelque chose que vous avez à cœur peut-être depuis longtemps ou que là vous sentez voilà, que c'est le moment, d'accord? Donc voilà pour les énergies pro. Donc c'est quand même, bon, c'est pas évident, mais je vous sens quand même très stable, très capable de gérer des conflits au travail et très capable aussi, j'entends, d'entendre votre intuition, d'entendre ce que vous devez faire, d'accord? Alors, maintenant on va regarder au niveau sentimental pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour mon groupe numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, j'ai vu le serpent se retourner. J'aime pas le serpent au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2 au niveau sentimental? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on a? On a la croix. Oh là là. On a la croix. Ok, on a la croix. Alors, la situation, là, c'est peut-être dans le couple, hein, au niveau des énergies générales. On a vraiment la croix, cette situation. On a les nuages. Okay. Donc, les nuages, c'est le brouillard, c'est la confusion. C'est un peu la tristesse. Le nuage, j'entends peut-être les larmes. Ah là là. Au niveau sentimental, c'est pas joyeux, là. Voilà. Alors, je ne choisis pas les cartes, je les vois pas. Hein. C'est vraiment juste les guides qui guident mes mains pour prendre les bonnes cartes. Voilà. Alors, ici, ça bouge. Au niveau sentimental, on a quand même... Ouais. Ici, au niveau sentimental, vous traversez quand même une épreuve de couple
ou une épreuve en tant que célibataire. En tout cas, en ce moment, vous traversez une épreuve au niveau sentimental, d'accord? Ça peut être une épreuve de couple, ça peut être une épreuve vous, mais pas l'autre personne du couple, c'est vous qui traversez ça. Vous êtes quand même dans une épreuve, vous êtes quand même dans un chemin compliqué. On voit ici avec la cigogne que c'est une situation au niveau couple qui revient, qui vous impacte, vous ou le couple, d'accord? Ça peut être le couple qui est impacté par quelque chose qui revient le perturber, d'accord? C'est pas forcément des gens qui se séparent, hein. En tant que couple, on a plein de défis que l'on passe à deux, et là, il y a un peu ça qui revient, d'accord? Il y a quelque chose qui revient perturber votre couple. Pour moi, ici, ce que j'entends, groupe numéro 2, c'est que c'est vous, en fait, qui êtes sur un chemin complexe par rapport à quelque chose, et que tout votre couple en est impacté. Mais par contre, j'entends que ici, cette semaine-là, vous allez réussir vraiment à favoriser le cœur et l'intelligence émotionnelle. Vous voyez, le renard et le cœur, c'est l'intelligence émotionnelle. Vous allez dépasser les difficultés de votre couple ou vos difficultés qui viennent impacter le couple, ou c'est les difficultés de l'autre qui viennent impacter le couple, parce que vous allez faire preuve cette semaine d'une grande intelligence émotionnelle. C'est ce que j'entends avec ces cartes. L'intelligence émotionnelle va vous permettre de dépasser la croix, les difficultés, les choses qui peuvent être compliquées. Et du coup, c'est quand même positif parce que c'est une belle équipe de couple, en fait. Un beau couple qui va s'en sortir, qui a cette intelligence émotionnelle. Bien sûr, ici, on a les nuages parce qu'il y a quand même de la tristesse dans cette situation. Vous vous en sortez bien, alors, avec votre partenaire. Vous discutez, vous avez émotionnellement une maturité qui vous permet de dépasser ce qui revient. Alors, qu'est-ce qui revient? C'est à vous de voir. Hein. Qu'est-ce qui revient percuter votre couple? Qu'est-ce qui revient vous déstabiliser en couple? Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous avez assez d'intelligence ensemble pour le dépasser. Mais il y a quand même de la tristesse, d'accord? Je vois qu'il y a quand même de la tristesse avec les nuages. Ok? Donc, cette semaine, vraiment, fiez-vous à l'amour dans votre couple, d'accord? Fiez-vous vraiment à l'intelligence amoureuse que vous avez avec votre partenaire, d'accord? Discutez, partagez, connectez-vous avec la personne, faites rayonner votre amour, ça vous permet cette semaine de dépasser ce qui revient, ce qui est déjà revenu, qui va revenir vous perturber, d'accord? Ça peut être plein de choses, j'entends pour certains c'est des problèmes d'argent, j'entends pour d'autres c'est les enfants qui n'arrivent pas. Voilà, ça peut être plein de choses, à vous de prendre dans votre contexte. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Je regarde si on a un petit conseil pour vous, un dernier petit conseil pour vous avec le tarot. Ah, j'ai pas dit pour les célibataires. Alors, je vais quand même prendre 2 cartes pour les célibataires, parce que là, c'est plutôt les couples. Donc, au niveau des célibataires, est-ce qu'on a un message pour les groupes numéro 2 du célibataire? On a encore les souris, ok. Les célibataires ont ici, donc qui écoutez, on voit qu'il y a quand même de la peine, des souris. On a encore le 5, 3 et 2, 5. 5 qui est la carte, qui est le chiffre un peu de la discorde dans les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ces souris? On a le serpent. Ouh là là. Ouh là là. Ici, là, les célibataires, cette semaine, vous vous faites un peu du mal, j'entends. Là, j'entends, vous vous faites un peu du mal. Hein. Vous vous rendez malade d'une situation que vous vivez, donc sûrement le fait d'être célibataire. Hein. Vous vous rendez malade. Ok. Bon. Vous vous rendez malade tout seul d'une situation dont vous n'êtes pas responsable, j'entends. Hein. Le fait d'être célibataire, voilà, on a encore ce truc et on a encore ces conversations. Qu'est-ce que j'en ai marre de cette carte? Elle est sortie tous les tirages. Ici, pour vous, les célibataires, on vous demande vraiment de sortir du conflit. Hein. Et d'aller vers des choses beaucoup plus joyeuses, bucoliques, voilà. Vous voyez ici avec les oiseaux, ici on a autant une espèce de bonne femme très sévère, et ici on a autant le pipillement des oiseaux, la conversation. Ici pour moi, ce qu'on vous dit les célibataires, c'est que cette semaine, et peut-être c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, vous vous rendez pas compte, mais c'est vous qui vous rendez malade, vous dramatisez votre situation de célibat. Alors, il n'y a pas de jugement de ma part, hein. C'est très dur d'être célibataire, c'est très dur d'avoir envie de rencontrer quelqu'un et que ça n'arrive pas. Mais là, pour autant, vous vous faites du mal parce que vous nourrissez quelque chose de négatif par rapport à l'amour, le sentiment que ça n'arrivera pas, que vous en valez pas la peine,
Vous êtes vraiment, pour moi ici, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que vraiment vous êtes dans les larmes ou au fond du trou par rapport à ça. Mais c'est vous qui vous faites plus de mal que la situation, d'accord? Et là, avec le serpent, il y a aussi la guérison, d'accord? Il y a aussi la guérison. Et moi, ce qu'on me montre, c'est comme si ce serpent, il pouvait partir dans la nature aussi, se guérir, se ressourcer, d'accord? Avec les oiseaux, rencontrer des gens de façon plus authentique, hein. Ici, vous êtes votre propre bourreau en amour, les célibataires, d'accord? Donc, arrêtez ça, essayez de rester calme par rapport à votre situation. Si vous souffrez d'être célibataire, essayez de rester calme, essayez de vous apaiser. Essayez de vous apaiser et de nourrir des idées positives, d'accord? Ne nourrissez pas des choses négatives sur vous-même, que vous méritez pas, que ça n'arrivera jamais, parce que pour moi, vous vous faites vraiment du mal, et il faut sortir de ce mal, d'accord? Plus vous allez vous faire du mal vous-même, et moins l'amour va arriver, d'accord? Il faut vraiment sortir de cette tristesse ou de ce drame, quelque part, que vous vivez, ok? Voilà. Pour vous. Ici, on a quand même les oiseaux qui favorisent la communication. Pour moi, j'entends que certains d'entre vous pourraient vraiment se faire aider aussi par un thérapeute, par quelqu'un. Se faire entendre, j'entends. Il y a la voix qui ressort ici. Se faire entendre. Faire entendre aussi ce que vous supportez, ce que vous vivez en amour qui vous fait du mal. D'accord ? Le fait de parler, ça va vous aider à aller mieux. Mais là, il faut vous guérir. Il y a vraiment cette notion de sortir du drame amoureux, sortir de la souffrance du cœur pour souffler. On me montre souffler. Lâcher un peu tout ça, quoi, parce que c'est trop lourd, la situation amoureuse, là. Elle n'est pas lourde dans les faits, mais vous la vivez d'une façon excessivement lourde. C'est sans jugement de ma part, hein. Parfois on vit les choses, on se fait beaucoup plus souffrir que la situation ne devrait le faire en fait, hein. Mais c'est souvent le cas. Souvent les gens souffrent énormément parce qu'ils vivent trop intensément une situation qui n'était pas amenée à les détruire, mais juste les faire travailler un peu. Et ils vivent le truc de façon hyper intense et c'est trop en fait. Et en plus là-haut dans l'incarnation, il n'a pas décidé que vous souffriez autant. C'est juste nous, à notre état incarné d'humain, qui portons la chose au drame, en fait. Et on se fait beaucoup plus de mal que ce qui était prévu, finalement, quand on est incarné. Donc ici, c'est un peu ça. Arrêtez de vous faire du mal avec la situation amoureuse. J'entends un peu passer à autre chose, pensez à autre chose. Pensez à autre chose, d'accord ? Faites un peu autre chose. Lâchez prise avec ça. Et allez vous faire du bien, d'accord ? Et j'entends la guérison est importante pour vous célibataires. Il va falloir guérir de ce célibat, de cette tristesse. Il va falloir guérir, d'accord ? Ça va être important de mettre cette semaine le focus sur la guérison. Voilà pour vous. On regarde si on a un beau message de l'oracle message de vie pour vous. Groupe numéro 2. Est-ce que je prends celui-là ? Non, on m'a dit les deux. Ok. Il y en a 3. 3, c'est beaucoup. Hein. Vous voyez, c'est beau, on vous dit faire confiance. C'est magnifique, vous voyez cette carte ? Est-ce que j'ai une deuxième ? Parce que là, j'en avais trop. Non, bah non, on va garder celle-là. On me dit c'est bon. On me dit c'est bon. Faire confiance, vous voyez cette belle carte ? Le bateau, là, il est carrément dans une étendue de mer et on veille sur lui. L'univers est là, il veille sur lui, il le protège, il y a des mains qui le guident. Voilà, il est tenu, vous voyez ? C'est vraiment beau cette carte, vous voyez ? C'est vraiment en lien pour moi avec ce dernier message pour les célibataires. Alors, bah voilà. Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Voilà. Eh ben, j'aurais pas dit mieux. C'est fort en résonance à ce que je viens d'expliquer. Ça résume vraiment tout ce que je viens de dire là sur les derniers messages pour les célibataires.
Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment vous vivez mes guidances, qu'elles vous apportent. Dites-moi aussi si vous avez envie que je traite certains sujets, certaines questions, que je fasse d'autres types de tirages. Je suis ouverte à tout. Cela dit, si vous aimez mon travail et que vous voulez pousser, m'aider un petit peu à faire connaître ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, c'est très important. Commenter aussi, c'est important, ça permet à la vidéo, à l'algorithme YouTube de pousser un peu la vidéo. Voilà, c'est un échange lumineux entre vous et moi. Je vous offre une guidance, vous m'offrez un peu de votre temps pour liker ou commenter. Voilà, groupe numéro 2, je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que vous pouvez prendre un peu de vacances. Je vous retrouve mercredi pour des tout petits messages, parce que comme je suis en vacances, je fais des tout petits messages. Et on retrouvera entre ciel et été à la rentrée vers le 20 juillet. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, groupe numéro 2. À très bientôt. Ah, et voilà, j'avais éteint ma caméra, mais voilà. Il faut que je vous lise le dos de la caméra. Chemin. Voici un signe spirituel. Vous traversez les phases de votre transformation. Voilà le message qui allait derrière votre porte. Voilà, groupe numéro 2. À très bientôt.